Dans cette page d'évangile que nous venons d'entendre, il s'agit de la guérison d'un lépreux, d'un homme qui est à bout dans sa situation et qui ne trouve pas d'autre solution que d'aller trouver Jésus et à se mettre à genoux devant lui. Être à genoux devant Jésus et de lui dire, si tu veux, tu peux me purifier, mais je te laisse la liberté de décider toi-même si tu le feras ou si tu ne le feras pas. J'aime beaucoup cet homme qui laisse à Jésus le droit de décider de ce qui est meilleur pour lui. Nous pourrions garder cette image-là en tête aujourd'hui et de dire au Seigneur, tu es libre, tu peux le faire, j'aimerais bien, c'est ce que je souhaite, c'est ce que j'ai envie, c'est ce que j'espère, que tu me purifies, que tu me délivres de cette lèpre qui est la mienne. Cet homme avait bien conscience de sa lèpre et de ce que sa lèpre entraînait comme conséquence pour lui-même et dans toutes ses relations. Aujourd'hui, on dit « c'est pas de ma faute ». Et cet homme dit « cette lèpre devient ma vie ». Et c'est ce qui fait que ma vie m'exclut de tout le monde. C'est ce qui est malade, qui sent mauvais en moi et qui m'exclut de tous. Toi, Jésus, tu la connais parce que tu connais mon cœur, parce que tu connais mon histoire. Tu sais pourquoi j'ai cette lèpre. Tu sais où je l'ai attrapée. Tu sais d'où elle me vient et tu en connais les conséquences. Si tu le veux, tu peux me guérir, tu peux me purifier. Comment allons-nous expliquer aujourd'hui au Seigneur notre lèpre? Comment allons-nous lui expliquer? Nous avons toute la journée pour ça. Et nous avons encore la nuit prochaine pour passer ce temps à Jésus, pour lui expliquer notre lèpre, notre souffrance, ce qui fait que on s'exclut d'autres, qu'on est à l'écart, qu'on se met à l'écart, qu'on nous met à l'écart. Il y a quelque chose qui provoque cette conséquence-là. Alors, je ne vous dis pas de rester à genoux de maintenant jusqu'à demain matin. Non, mais peut-être de revenir à Jésus et de revenir plusieurs fois auprès de lui pour lui dire « regarde ceci, regarde cela » de l'origine de ma lèpre, des conséquences, et peut-être de lui expliquer diverses conséquences qui sont là en nous et qui nous pèsent. Savoir lui expliquer, regarde tout ce que je garde en moi, qui sont les conséquences de ma lèpre, et qui continuent de me pourrir, de m'empoisonner la vie. Peut-être que Jésus trouvera le moyen de poser la main sur nous. Peut-être que nous parviendrons à ce qu'il nous touche. Nous avons besoin de ce contact physique avec lui, qu'il pose sa main,
qu'il nous touche. Qu'est-ce que c'est que les contacts physiques avec lui? C'est comme il les dit, toutes les paroles qui sortent de sa bouche et que nous prenons dans notre corps. Ce qui sort de sa bouche et que nous intégrons dans notre corps. Regardez, c'est une forme de contact physique. L'autre forme, c'est notre communion à son corps qui s'unit à notre corps lors de chaque communion. Le corps de Jésus s'unit à notre corps et notre corps s'unit au sien. Et s'il unit son corps à nos corps, c'est pour que nos vies soient fécondées par sa vie. Est-ce que nous avons conscience de cela? Est-ce que nous y pensons suffisamment à chaque communion? De cette vie intime avec lui, car c'est bien de ça qu'il s'agit. Avoir une vie intime avec lui, ce corps à corps, ce cœur à cœur, cet esprit à esprit, son âme à notre âme et notre âme à la sienne. Et comme nous avons difficile de lui obéir, il dit, ne va pas diffuser ça nulle part. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour nous? Que nous n'avons pas à les cacter à gauche et à droite, au-delà de ce qu'il nous demande. Les gens verront bien la transformation réalisée en nous. Nous n'avons pas à la colporter, elle est visible. Les gens le verront par nos pensées, par notre figure, par notre manière de les rencontrer. Les gens verront le changement que le Christ a opéré en nous. Nous n'avons pas à aller le dire. S'il nous le demande, ça c'est tout autre chose. S'il nous le demande, c'est tout autre chose. Néanmoins, dans cette page d'Évangile, il est dit, mais va te montrer au prêtre et offre ce qu'il faut, ce qui est prescrit. Offre à savoir offrir. Consommer, nous n'avons pas de problème. Offrir, c'est autre chose. C'est difficile d'offrir. C'est difficile de faire une offrande. C'est très difficile dans ce monde où tout est tellement, cher et vilain, qu'encore faire une offrande pour quelque chose dans lequel on ne voit pas ce qui se passe. Je veux bien faire une offrande, Seigneur, mais elle m'engage à quoi cette offrande? Elle est à la mesure de mon espérance? Elle est à la mesure des grâces que tu me fais? Quelle est l'offrande que je fais? Elle correspond à quoi? Avez-vous déjà pensé à ça? Et moi de même. Néanmoins, ce type a-t-il fait l'offrande? Je n'en sais rien. A-t-il été se montrer au prêtre? Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'a pas fait ce que Jésus lui a demandé, de le dire à personne. Alors comme il en a parlé partout, les fameux bavardages, il en a parlé partout, si bien que Jésus, tout le monde cherchait à pouvoir en profiter. Tout le monde cherchait à pouvoir profiter de Jésus. Et au fond, Jésus ne demande pas qu'on profite de lui. C'est irrespectueux que de profiter de quelqu'un. C'est irrespectueux que de profiter de Jésus. Mais par contre, ce qui est bénéfice, ce qui est rempli de grâce,
c'est bien l'amour qu'on porte à Jésus. Alors, est-ce que l'amour, c'est de l'intérêt ou l'amour, c'est donner la vie à l'autre? Les gestes du Christ envers nous sont des gestes d'amour. C'est parce qu'il nous aime. Nous sommes nous ici parce que nous l'aimons ou par un soupçon d'intérêt? Qu'en est-il? Mais qu'en est-il? Mais qu'en est-il de cet amour que Jésus cherche à obtenir de nous? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,